c'est Hélène, Femme de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du 30 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que votre début de semaine se passe plutôt sympathiquement. Hein. Alors je ne sais pas si ça se dit trop ça, plutôt sympathiquement. Ouais non, ça se dit pas. Enfin, vous m'avez compris dans l'idée, j'espère que tout va bien pour vous. Je tenais quand même à vous remercier parce qu'on est à 4800 et quelque chose, donc on atteint bientôt les 5000 abonnés. Ça fait super plaisir, merci vraiment, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Vous pouvez le voir en bas de votre écran, je crois que ça apparaît par là ou par là, enfin bref, en bas de l'écran il y a un petit carré, vous cliquez dessus et ça vous abonne. Donc n'hésitez pas les amis. On clique et on essaye d'atteindre les 5000 abonnés d'ici jeudi, hein, d'ici le 31 décembre. Ça me ferait super plaisir. Et puis peut-être que, qui sait, peut-être un petit concours qui viendra pimenter tout ça. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies pour la journée de demain. Allez, qu'est-ce que la journée de demain nous réserve? On y va avec Lulumineuse et Margot Motin avec ce premier oracle. Comme d'habitude, vous l'aimez beaucoup, donc je le garde pour les énergies du matin. Enfin, pour le moment, je le garde. Allez, c'est parti, l'énergie de demain. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous parle d'un nouveau chemin. Et on vous dit, parfois, nous avons une idée bien précise quand... Alors, je recommence. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. La petite bande dessinée, la petite dame, elle est sur son vélo et elle vous dit « Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan », il y a l'idée de se laisser surprendre un petit peu par la vie, il y a l'idée de partir à l'aventure de quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a l'idée de ne pas avoir des idées fixes sur quelque chose de précis, de se laisser un petit peu porter par la vie, de se laisser surprendre et de ne pas être ancré à une idée, d'accord? On est vraiment dans ça. Donc on va aller voir un petit peu avec les 77 d'Alias Kay, la version chocolat, un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, ça fait pas de mal d'emprunter de nouveaux chemins pour avancer, pour évoluer. Et puis d'être bien surprise que ce nouveau chemin puisse être plus sympa que celui qu'on avait prévu. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la coupe, on va la faire aujourd'hui, j'ai envie. Donc là, on nous dit d'être à l'écoute. Hein. Déjà, le premier message, c'est d'être à l'écoute parce que... Ah, c'est trop beau! D'être à l'écoute parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui arrivent à vous. Là, demain, on est vraiment dans l'idée de quelque chose d'écouter vraiment les bons conseils. Tout simplement, peut-être d'écouter votre intuition, votre instinct pour vous mener vers d'autres chemins que celui qui était prévu. Hein. D'être à l'écoute parce que demain, il y a certainement peut-être aussi... Alors, soit de l'amour, hein, parce qu'on pourrait parler d'amour avec cette carte, soit des réconciliations, en tout cas quelque chose qui s'unit, hein, un amour qui s'unifie. Un coup de foudre aussi, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre, d'être vraiment agué à son intuition parce qu'il y a vraiment peut-être des coups de foudre, des choses comme ça. Et oui, c'est bon de lâcher prise, d'être dans l'abondance, de voir la lumière arriver à nous. Il y a vraiment quelque chose de magique hein, demain. Waouh, c'est beau ça. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, je kiffe. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec le nouveau chemin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle. Alors, moi, cette carte, elle peut me parler de plein de choses. Parce que soit elle me parle effectivement de biens matériels ou d'une personne aisée, mais elle pourrait nous parler aussi de déplacement, de mouvement. Alors, des déplacements, une porte fermée et le nom, ouais, c'est vrai, c'est pas top, mais on n'oublie pas que dans la coupe, on avait ce oui et d'être à l'écoute. Donc, peut-être que demain, vous allez vous déplacer et fermez pas la porte à ce déplacement. C'est pas une bonne chose pour vous de fermer la porte. Moi, je le prends plutôt comme ça. On parle de l'hiver, on parle de l'enracinement, on parle d'être tourmenté. Bah alors, le tirage, il n'est pas top comparé à la coupe. Et on parle de se faire plaisir et on parle d'évolution. Alors, clairement, le tirage, il n'est pas génial, mais il peut parler. Alors, je vous explique. Au centre du tirage, on a quand même cet arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'enracinement. Et peut-être que jusqu'à présent, vous aviez fermé des portes et que vous n'arriviez pas à vous enraciner. Mais on voit que demain, il y a une espèce de déblocage, d'accord, sur la période de l'hiver, sur quelque chose qui était figé.
on voit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à quelque chose qui était figé. Et on voit que ces portes qui étaient fermées, vous allez enfin les franchir, d'accord? Parce que vous allez enfin vous enraciner vers quelque chose qui fait du bien, qui donne plus de plaisir. Non, ça ne sert à rien, effectivement, de vous tourmenter, d'être dans un cheminement de labyrinthe, parce que vous allez essayer d'enlever tous ces blocages pour vous ancrer. Il y a une certaine évolution, on laisse quelque chose derrière nous. Et cette carte, elle nous parle du travail ou de l'évolution, et celle-ci, elle nous parle de mettre fin à quelque chose. Donc, je pense qu'on met fin à des problèmes par rapport peut-être aussi à son enfant intérieur, à des conflits avec un enfant aussi peut-être. On nous parle de renouveau, de jeunesse, d'accord? De mettre fin à quelque chose, il y a des conflits. Dans des relations qui étaient présentes, mais là on y met fin pour s'élever, pour avancer, pour grandir, pour aller plus loin. Pour moi, il n'est pas vraiment négatif ce tirage, c'est juste que en fait on sort des blocages. On est entouré de blocages, là, mais on voit qu'il y a le mouvement. Il y a la machine qui se met en route pour aller dégommer cette porte-là qui est fermée. Pour prendre ce nouveau chemin, c'est peut-être vous qui bloquez, hein, justement parce qu'on parlait de nouveau chemin dans l'énergie principale. Donc on est dans l'idée de mettre en mouvement ce nouveau départ, ce nouveau chemin par rapport à des choses qui étaient figées ou sur la période de l'hiver, quelque chose qui va être amorcé sur l'hiver pour pouvoir s'enraciner, prendre du plaisir. C'est pas forcément très négatif, on a quand même cette élévation qui arrive, qui est là, et on était tourmenté parce que, ouais, on fermait des portes, mais on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour moi, c'est pas forcément très négatif. C'est juste que on va peut-être sortir justement d'un emprisonnement, d'une frustration, de quelque chose qui nous isolait demain. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. La carte qui saute là. On a la carte de l'homme. Il y a peut-être un homme qui vient jouer un rôle important là-dedans demain. Allez, je vais faire la coupe aussi parce qu'on me l'a demandé, donc je vais vous faire les coupes. Hein. Et vous voyez, dans le 77, la coupe, c'était l'écoute et le oui. Donc, demain, si vous arrivez à être à l'écoute de vos intuitions, je pense que vraiment, il y a quelque chose de beau qui va pouvoir arriver pour vous. Il y a des choses qui ont pris du retard, mais on voit il y a de la correspondance, il y a des nouvelles. Donc, je pense que quelque chose que vous attendez depuis longtemps va enfin arriver à vous. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps, c'est de suivre votre intuition. C'est peut-être aussi d'avoir cette envie d'écouter votre intuition, d'aller plus loin, qu'il y ait des nouvelles choses. Et encore cette carte de la sexualité qui sort. De prendre du plaisir, voilà. Maintenant, on laisse place à quelque chose de renouveau, même si on a l'échec, parce que en fait, on a vécu des échecs, ça a été compliqué, mais on voit qu'il y a un renouveau qui a pris un peu de retard. Et sur la correspondance, on a cette idée, oui, où on a été victime d'un enfermement parce qu'il y avait des chants méchants, il y avait de l'accusation, mais on voit qu'on retrouve un équilibre par rapport à des nouvelles. Pour moi, c'est plutôt, ouais, on est dans quelque chose qui est pas cool, qui est pas beau, et derrière, on a quelque chose de fort qui va sortir de cette journée. Allez, c'est parti, on y va. Alors, là, on a l'homme qui est sorti, là, on a la femme. La femme, la projection, les accusations, l'enfermement, la loi. Et c'est marrant, ça ressort un peu comme dans la coupe. Hein. Alors, demain, il va falloir faire un choix. Alors, un choix parce que le choix, il est en dos de deck. Le choix de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander du temps pour mûrir. Mais en tout cas, on est dans la gestation d'un nouveau départ, plus ensoleillé, plus glorieux, plus lumineux. Alors, on a l'argent, on a la victoire, on a quelque chose, franchement, qui matche bien, qui va demander du temps, mais en tout cas, on peut faire le choix d'aller vers cette solution, cette option-là. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui a longtemps été renfermée, on voit qu'elle retrouve un équilibre par rapport justement à ces nouvelles-là. Je vais aller mettre des cartes parce qu'elle a traversé peut-être des choses difficiles, elle s'est projetée, elle a peut-être utilisé la loi d'attraction justement pour sortir de ces accusations et de cet enfermement, retrouver un certain équilibre et pour aller vers la correspondance. Alors c'est marrant, on a correspondance parole, on est vraiment dans l'idée de prendre la parole, de s'exprimer, d'écouter aussi, hein, parce que la correspondance, la parole, c'est aussi savoir écouter l'autre. Hein, on est dans la communication et la chance, quoi. Enfin, je ne vais même pas continuer parce que franchement, le tirage, il est trop beau. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être en début de journée, qui prend du retard, que c'est compliqué, vous ne savez pas trop.
une fois que vous lâchez prise et que vous décidez de suivre ce nouveau chemin qui était un petit peu presque inattendu ou vous jetez dans le grand bain tout simplement, vous découvrez qu'il y a vraiment des belles choses derrière tout ça et que derrière cet enfermement, il peut y avoir vraiment des très très belles choses qui pourraient être là si vous décidez de sortir de ça et de retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi, pour certains, accusation, loi, correspondance, il y a peut-être pour certains des verdicts qui sont rendus, qui sont plutôt en votre faveur. Ça pourrait être ça. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Le conseil du tarot pour la journée de demain. On y va. Le tarot des anges. La journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? 30 décembre. 30 décembre 2020. On y va. Allez, c'est parti, les amoureux. Alors clairement, cette carte, elle peut nous parler d'amour, elle peut nous parler d'une rencontre amoureuse, elle peut nous parler... c'est peut-être ça le nouveau chemin. C'est peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, c'est peut-être que vous n'aviez pas pensé que c'était possible de rencontrer quelqu'un, mais demain, peut-être que oui. Hein. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et on parle de bonne santé. Alors, la carte des amoureux... Effectivement, elle parle aussi, c'est pas que au niveau love, hein, c'est aussi au niveau de faire des choix, savoir faire des choix. Et pour moi, le choix que vous devez faire, c'est prendre ce nouveau chemin qui vous est un peu inconnu. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, hein, ça vous met un petit peu le doute, ça vous fout la trouille, mais c'est quelque chose de magnifique, quoi. Quand on a l'arcade numéro 6, là, c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui fait du bien et ouais, qui est presque magique, hein, on va dire. Donc voilà, donc c'est plutôt une belle journée demain, même si ça commence pas très très bien. C'est vrai qu'on a quand même vachement de positif. Allez, je vais prendre l'améthyste love qui se cache. Hop, voilà, il est là, hop là. Allez, on va aller voir du côté sentimental ou relationnel ce qui se passe dans la journée de demain. D'un point de vue relationnel ou sentimental, ça peut nous parler des deux, ça pourrait nous parler de spiritualité aussi. Hein. C'est parti. On reste bien jusqu'à la fin les amis, on ira faire les réponses angéliques à la fin. Vous vous poserez une question, vous ferez un choix et puis on décidera, on verra si c'est oui ou non par rapport à votre question. Allez, c'est parti, on y va. Alors, tromperie, adultère, c'est pas cool ça. Et le glaçon, quelque chose qui est assez froid par rapport à... On se méfie, alors peut-être qu'on se méfie, on est peut-être encore sur la défensive par rapport à quelque chose, on est méfiant et du coup on ne montre pas tout, on est assez dans le retrait parce qu'on se méfie un petit peu des secrets, des choses qui pourraient être cachées. Hein. On a du mal à guérir de quelque chose qui nous a fait mal, notamment pour une femme. Hein. Et pour le coup, on garde ses pensées un peu cachées au fond de soi et on est un petit peu froid, un peu distant, on ne livre pas tout, hein, d'accord. On nous dit que ici la réponse est oui, vous avez raison peut-être de... Et encore cette notion de choix là. Vous avez raison d'être froid parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle qui peut-être... Alors c'est marrant, regardez, on a l'hiver et le glaçon. Hein. Donc il va falloir le faire fondre ce glaçon. Vous voyez, il commence déjà à fondre hein, sur l'image. Hein. Mais vous avez raison au départ peut-être de faire le choix par rapport à une union d'être un petit peu dans le retrait. D'accord ? Allez, on va aller voir ensemble. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Donc, pas de panique si vous n'avez pas de message à recevoir. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être des déménagements. Il y a peut-être l'envie d'ouvrir le cœur de quelqu'un, hein, tout simplement. Ah, je kiffe. Pourquoi on est froid? Tout simplement parce qu'il y a cette idée
les choses, elles vont bouger. Il y a de l'amour, il y a vraiment de l'attraction qui arrive, mais on a encore le cœur peut-être un peu blessé et on veut faire preuve de bon raisonnement. Hein. Il y a cette idée de faire preuve de sagesse, de ne pas s'emballer. Hein. C'est un petit peu ça. Même si les messages, ils sont tout love love, on voit qu'il y a quelque chose... qui est là. Hein. Il y a vraiment des échanges avec le bon raisonnement, avec beaucoup de sagesse, où on prend beaucoup de recul. Peut-être que pour certaines personnes, il y a l'idée, pour les couples notamment, d'avoir un déménagement en vue pour réparer un petit peu un cœur qui est blessé, peut-être surmonter une épreuve qui a été juste passagère, hein, d'accord. Peut-être que pour les célibataires, ça nous parle là de quelque chose qui bouge, que suite à quelque chose qui a été difficile, il y a une nouvelle rencontre. Il y a des échanges, j'ai envie de prendre du recul néanmoins et d'être dans la sagesse, de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est éphémère, que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément au bout des choses, en tout cas c'est quelqu'un qui prendra son temps. On vous dit que c'est positif, hein, cette nouvelle rencontre là pour les célibataires, mais attention, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans la superficialité, c'est quelqu'un qui a tendance à être... à pas aller au fond des choses, en tout cas qui a du mal peut-être avec un engagement, peut-être est dans ce genre d'idée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le flirt depuis un petit moment et qui a du mal avec l'idée d'engagement, d'accord? Donc voilà, mais bon, c'est plutôt sympa. En tout cas, si on prend ce nouveau chemin pour les célibataires, c'est plutôt sympa. On va découvrir de belles choses. Pour les couples, ouais, je pense que c'est l'idée avec plus de sagesse, d'échanger, de communiquer, pour peut-être guérir d'un certain chagrin, de certaines peurs qui peuvent être présentes. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de déménager, d'ouvrir votre cœur. Il y a l'idée avec cette carte ouais, que les choses bougent, elles avancent. Donc je pense qu'en prenant un certain recul, voilà, vous arriverez un petit peu à résoudre vos problèmes. On va dire ça. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser votre question et choisir entre le choix 1 et le choix 2. Donc le choix 1, la petite plume violette, le choix 2, la petite plume bleue. Faites votre choix, faites votre question dans votre tête. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si vous avez été trop loin. Et moi, je vais vous dire si c'est un oui ou si c'est un non. Allez, c'est parti. Et bien, dis donc, ce matin, écoutez, je vais prendre ces deux-là. Elles ont sauté, je vais les prendre. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec la petite plume violette. On vous dit demandez à vos anges. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Demandez à vos anges, il y a peut-être l'idée de loi d'attraction. On me parle aussi de l'amélioration de l'état de santé et occasion favorable. Donc là, ça serait clairement un oui, mais il va falloir vraiment méditer, je pense, que pour que le oui vienne. C'est-à-dire demander si c'est vraiment la bonne chose pour vous, si vraiment vous n'avez pas des choses à régler avant, parce que amélioration de l'état de santé, j'ai l'impression que vous devez régler certaines choses avant que ce soit un oui, d'accord? Mais on nous dit que c'est une occasion favorable pour amener un oui vers vous, mais vous devez régler certains problèmes. Pour le choix numéro 2, attendez-vous à un signe. Eh bien oui, on s'y attend au signe. On nous dit d'agir, des relations profitables, mais ça ne me dit pas oui ou non. Demandez l'aide des autres. Ah, je pense que pour que ce soit un oui, vous allez devoir prendre les devants. Et certainement, vous n'allez pas pouvoir agir tout seul. Vous allez devoir demander l'aide des autres pour que ce soit un oui. D'accord? Ça ne dépend pas que de vous. De votre agissement, certes, mais aussi du fait d'être avec une personne ou des personnes, peut-être des personnes avec qui vous aurez des relations profitables pour obtenir un oui. Donc voilà les amis, hein. J'espère que ce petit tirage vous aidera pour passer la journée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On n'oublie pas l'objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.